Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au grand format d'actualité sur Camnews 24 et ITFM en direct de Garoua. Découvrons les titres de ce 20h. Journée internationale de la femme, les activités marquant la célébration de la 40e édition viennent d'être lancées officiellement le mercredi 26 février 2025 à Douala, dans la région du littoral, sous l'œil orchestré de Madame la déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille, Gisèle Caroline Eco. Les détails en ouverture du journal. Apiculture. Malgré les défis auxquels font face les apiculteurs locaux dans la région Château d'Eau du Cameroun, ils se distinguent par leur production exceptionnelle de miel, représentant plus de 70% de la production nationale. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à l'actualité sur Camnews 24 et ITFM en direct de Garoua. Nous vous le disons en titre, la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Les activités y relatives ont officiellement été lancées le mercredi 26 février 2025 dans la région du littoral. C'était en présence de la déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille, Gisèle Caroline Eco. Les détails avec notre correspondant Zobel Apollinaire Bon. Le thème de la 40e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun est « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Ce thème reflète la volonté du gouvernement camerounais de lutter contre les discriminations envers les femmes et les filles en promouvant leur éducation, leur émancipation et leur participation pleine et entière au développement du pays. Le Cameroun a fait des progrès significatifs dans la promotion des droits des femmes, notamment en matière de droit de vote, de participation politique, d'accès aux postes de responsabilité, aux carrières scientifiques, économiques et militaires. Cependant, des défis persistants subsistent, tels que les stéréotypes liés au genre, les inégalités socio-économiques et les discriminations structurelles. Pour surmonter ces défis, le gouvernement camerounais a adopté des mesures institutionnelles, législatives et réglementaires pour répondre aux problématiques spécifiques que rencontrent les femmes. Ces mesures s'inscrivent dans la continuité des 12 domaines prioritaires définis par le programme d'action de Pékin et visent à promouvoir l'égalité des sexes qui occupe le 5e rang des 17 objectifs de développement durable. La réussite de la 40e édition de la Journée internationale de la femme dans la région du littoral nécessite que ces dernières respectent les valeurs républicaines telles que le respect des lois et des institutions, la culture de la paix et du vivre ensemble, la participation, le patriotisme, l'unité nationale, le bilinguisme et le multiculturalisme. Mesdames, Messieurs, restons toujours dans l'autonomisation de la femme. Un tournant historique se dessine avec l'intronisation de femmes dans les instances notables des chefferies traditionnelles dans le Nord Cameroun. Cet événement marquant témoigne d'une évolution des mentalités et d'un engagement vers l'égalité des sexes. Ces nouvelles figures féminines ouvrent la voie à une participation accrue des femmes dans la vie communautaire. Reportage. Dans le Grand Nord Cameroun, là où les traditions se mêlent à l'évolution, nous célébrons une avancée significative, l'intronisation des femmes dans les instances notables des chefferies traditionnelles. Au cœur de la ville de Ngaoundéry, la première femme notable a été intronisée avec grande solennité dans la région de l'Adamawa. Son intronisation témoigne d'une confiance renouvelée envers le Lamido et marque un tournant dans les coutumes ancestrales. Que prend Sa Majesté le Lamido restera gravé dans les annales comme tournant historique au Cameroun. Empreinte de respect et de tradition, a vu la communauté se rassembler pour accueillir cette pionnière. Les notables vêtus de leur habit traditionnel ont témoigné de leur soutien et de leur reconnaissance envers cette nouvelle figure féminine. Je suis le garant du bien-être de la population. Et je ne peux pas dire que je suis garant du bien-être de la population en excluant, en faisant des parias. Bagnon serait en mauvaise posture si nous devons nous occuper que des hommes.
Dans la ville de Thiéboua, dans le département de la Benue, région du Nord, une autre dame vient d'être intronisée dans le rang des notables. En prêtant serment devant les notables et les dignitaires, elle fait désormais partie intégrante des instances décisionnelles. Il stipule égalité entre les sexes. Et Sa Majesté le Lamido de Thiéboua vous a démontré à travers cette intronisation que les femmes représentent une importance capitale dans notre communauté. Il a intronisé Gimbia. Son ascension au rang de notable souligne l'importance croissante accordée aux femmes dans les chefferies. Ces innovations sont le reflet d'un changement positif qui offre aux femmes l'égalité des chances au Cameroun. Dans une région où l'éducation des jeunes filles reste encore un défi majeur, ces intronisations sont porteuses d'espoir. Elles montrent que les femmes peuvent influencer les décisions et contribuer activement à la vie communautaire. Direction dans la région de l'Adamawa au Cameroun qui se distingue par sa production exceptionnelle de miel, représentant plus de 70% de la production nationale. Cependant, les apiculteurs locaux font face à des défis majeurs qui menacent leur activité. Découvrez l'engagement et la passion de ces producteurs dans un environnement constant. Reportage. La région de l'Adamawa au Cameroun produit plus de 70% du miel du pays, a déclaré le projet de développement de l'élevage en abrégé PRODEL financé par la Banque mondiale. Mais derrière cette belle réussite se cachent des défis majeurs pour les apiculteurs locaux. Malgré leur position et leur dévouement, les producteurs de miel de l'Adamawa font face à des menaces sérieuses. Les preneurs d'otages rendent le travail en brousse risqué, poussant certains à abandonner leurs ruches. Le manque d'infrastructures adaptées est un autre obstacle. Les apiculteurs manquent de local clos pour effectuer leur production et de matériel approprié pour traiter le miel. En plus de cela, l'absence d'un marché structuré complique la vente du miel. Les prix varient considérablement, rendant difficile une rémunération juste pour les producteurs. Alors que l'Adamawa se positionne comme leader dans la production de miel, le miel blanc d'Oku provenant de la région du Nord-Ouest reste le produit le plus célèbre et recherché sur le marché. Ce miel a récemment été labellisé, entraînant une hausse spectaculaire des prix sur les marchés nationaux et internationaux. Le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobe, a déclaré dans une récente annonce dans les activités agricoles du Cameroun en 2022 que la production du miel du pays a atteint 7800 tonnes, en hausse de 12% en glissement annuel. Malgré ces défis, les apiculteurs de l'Adamawa continuent d'innover et de se battre pour faire briller leur miel au Cameroun et au-delà. Leur détermination est un exemple inspirant pour tous. La ville de Douala abrite depuis le 26 février dernier un séminaire de 3 jours placé sous le thème « Maîtriser les financements structurés pour le développement des infrastructures dans les pays de la CEMAC, cas du Cameroun ». Placé sous le patronage du ministère des Finances, ce séminaire vise à doter les cadres financiers pour naviguer dans le paysage complexe des financements structurés. Plus de précisions avec notre correspondant Zobel Apollinaire Bon. Le séminaire de 3 jours qui s'est ouvert à Douala se tient dans un contexte de défis économiques et financiers importants. La zone CEMAC connaît actuellement un déficit budgétaire avec un ratio de dette publique PIB qui a atteint les 53,8% en 2023 et devrait s'établir à 57,2% en 2024. Le Cameroun, en tant que locomotive économique de la zone CEMAC, doit maîtriser les financements structurés pour atteindre les objectifs fixés dans sa stratégie nationale de développement 2030, la SND 30. Le pays a besoin de financements massifs pour développer ses infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, des télécommunications. Et pour avoir la liquidité, il faut sortir de sentier battu parce que le système sous-régional est un peu étroit pour pouvoir financer tous les besoins infrastructurels de la sous-région.
Donc, il faut faire des finances. Nous avons organisé en collaboration avec le ministre des Finances, que je remercie, nous avons organisé ce séminaire pour pouvoir apprendre à nos cadres de notre administration publique, mais également des banques, des institutions spécialisées dans les financements à long terme, de pouvoir comprendre, appréhender, maîtriser les financements innovants qu'offrent les financements structurés, notamment en matière de titrisation, notation financière, PPP, produits dérivés, LBO, etc. Le séminaire vise à doter les cadres financiers des outils nécessaires pour naviguer dans le paysage complexe des financements structurés et pour développer des projets d'infrastructure dans la sous-région. La finance structurée, c'est le financement complexe d'un certain nombre de besoins qui ne sont pas des financements classiques, qui sont des financements, on va dire, un peu à la carte. Ce sont des financements à la carte qui sont spécifiques à un projet, qui sont spécifiques à une activité et dans lesquels donc on fait des montages complexes qui peuvent être, qui vont aller jusqu'à de la syndication à la mise en place des produits dérivés avec des sous-jacents qu'il faut financer. Les participants, que sont les cadres financiers, les experts en financement structuré, les représentants des institutions bancaires, ceux des entreprises privées, les représentants en charge de l'économie et des finances vont bénéficier d'une formation approfondie sur les financements structurés et les meilleures pratiques en matière de gestion des projets et financement. Ce séminaire va permettre au Cameroun d'accélérer la réalisation de sa SND 30, d'améliorer la compétitivité économique, créer des emplois et améliorer la qualité de vie des populations, renforcer la résilience économique et améliorer la gouvernance. Le cabinet GM Finance a ainsi décidé de mettre son expertise et son savoir-faire au service des participants dans un contexte économique difficile pour les aider à comprendre les mécanismes de financement structurés et à développer des compétences pour mobiliser ces finances. En sport, rideau sur la 30e édition de la course de l'espoir à Boya samedi dernier. Le podium final chez les hommes et femmes est revenu à la région du Nord-Ouest. Cette année, la Fédération camerounaise d'athlétisme a revu à la hausse le prize money des vainqueurs, mais aussi de tous les autres athlètes. De retour de Boya, Ali Dida et Michel Ateba nous font l'écho. Placer l'athlète au centre des préoccupations de la Fédération camerounaise d'athlétisme. C'est le défi majeur que s'est donné l'exécutif actuel, présidé par Emmanuel Mbome Motombi. Lors de cette 30e édition de l'ascension du Mont Cameroun Race of Hope, tous les athlètes ont été primés. Plusieurs millions de francs CFA, 44 au total, pour le trio hommes et femmes. 10, 7 et 5 millions ont été investis pour primer les 3 premiers dans les catégories seniors, dames et messieurs. Chez les juniors, le trio de tête a reçu respectivement 2 et 1 million de francs CFA, dames et messieurs. Le relais n'était pas en reste. 1 500 000 francs CFA pour le premier, 1 750 000 francs pour le deuxième et troisième. Au total, c'est 58 250 000 francs CFA offerts aux athlètes qui se sont distingués tout au long de cette compétition. Les autres rangs jusqu'à la 50e place ont reçu chacun 50 000 francs CFA. Les autres participants ont reçu aussi un paquet en plus de la prime offerte par la Fédération camerounaise d'athlétisme. Un exemple à suivre par les autres fédérations en charge d'encadrer les athlètes, la jeunesse dans les compétitions internationales. C'est un nouveau départ à la Fédération camerounaise de handball. Les membres du conseil d'administration étaient en conclave à Yaoundé dimanche dernier afin de cogiter sur l'avenir de cette discipline. Restons toujours avec Aline Dida et Michel Ateba. Réunis à Yaoundé le 23 février 2025, les membres du conseil d'administration de la Fédération camerounaise de handball ont pris d'importantes décisions. Il s'agissait pour nous de réorganiser les équipes nationales
du Cameroun, toutes catégories confondues. La situation du championnat national de handball a été aussi abordée. Nous avons planché sur une forme de championnat qui voudrait que ce soit un championnat régional ou interrégional. Et après, on va organiser les playoffs. Je pense que ce qui a déjà été annoncé, c'est des playoffs à Douala, à Japoma. La question liée au texte de la fédération n'a pas échappé aux membres du conseil d'administration. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le statut de la fédération et que vous voyez qu'il n'y a pas de règle de quorum, ça doit embêter tout le monde. Donc 2 personnes peuvent s'asseoir et puis décider du sort de la fédération. D'ailleurs, à ce sujet, les membres renouvellent l'autorisation au bureau exécutif de mettre sur pied une commission de relecture des statuts, de proposer un projet de règlement général de code éthique et de règlement intérieur. Reste maintenant attendue la date de démarrage du championnat national saison 2025. Les femmes sont comme des télécommandes. Parfois, il faut appuyer sur plusieurs boutons pour trouver le bon, car la communication est essentielle dans un couple, surtout quand il s'agit de partager le dernier morceau de la viande. Mesdames, Messieurs, ce conseil marque la fin de cette édition d'actualité sur CamNews 24 et ITFM émettant depuis Garoua. Rendez-vous demain 13h.